Bienvenue, nos chers élèves, dans les cours de Tinnitus. Dans une leçon d'orthographe, il s'agit du pluriel des noms composés destinés aux élèves de la 6e année primaire. Et comme objectif de cette leçon, identifier des noms composés, écrire correctement les noms composés au pluriel. Dans cette leçon, nous allons voir la définition du mot composé, la nature du mot composé, l'accord des noms composés au pluriel et quelques exceptions. Sans doute, vous allez m'interroger, qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un nom commun formé à partir de deux mots ou plus. Allons voir quelques exemples. Un sapeur-pompier, un sous-titre, un couvre-lit, une pomme de terre, une chambre à coucher, un rez-de-chaussée. Les mots composés en français, ils sont très nombreux. On va voir la nature de ces noms composés. Il existe des noms composés avec un nom plus un nom plus adjectif, un adjectif plus adjectif, un verbe plus un verbe plus un verbe et un adverbe plus un nom. On va travailler tous ces modèles. Regardons. Il y a un nom composé de deux noms. Au singulier, un médecin-chef. Il se compose de deux noms. Un médecin est un nom, chef est un nom. Alors, au pluriel, on obtient des médecins-chefs. Alors, médecin comme nom prend S et chef comme un nom prend S. Alors, les deux noms prennent la marque du pluriel. Je retiens un nom composé d'un nom plus un nom. Alors, ce nom-là prend la marque du pluriel. Passons à un autre nom composé d'un nom plus adjectif. Et comme exemple, un amoureux propre. Amour, c'est un nom, propre, c'est un adjectif. Je dis des amoureux propres. Le nom apprend l'accord, apprend la marque du pluriel et l'adjectif prend aussi la marque du pluriel. Alors, le nom et l'adjectif prennent la marque du pluriel. Je retiens, un nom composé d'un nom plus adjectif prend toujours la marque du pluriel. Un nom composé d'un adjectif plus nom, comme exemple un rond-point, au pluriel donne des ronds-points. Alors, les deux prennent S. Un nom composé d'un adjectif plus nom prend la marque du pluriel. Passons à un nom composé d'un adjectif plus adjectif. Comme exemple, un sourd-muet. Sourd, c'est un adjectif, muet, c'est un adjectif, alors au pluriel, ça donne des sourds-muets. Les deux adjectifs prennent la marque du pluriel. Alors, je retiens un nom composé de deux adjectifs prend la marque du pluriel. Maintenant, les noms composés au pluriel, verbe plus nom. Et comme un exemple, un couvre-lit. Couvre, c'est un verbe et lit, c'est un nom. Au pluriel, le verbe ne s'accorde pas, mais le nom s'accorde.
Alors, je retiens un nom composé d'un verbe plus nom, seul le nom qui prend la marque du pluriel. Passons au nom composé de deux verbes. Comme exemple, un laisser-passer. Laisser, c'est un verbe et passer, c'est un verbe. Ce sont deux verbes. Alors, au pluriel, sont invariables. Alors, je retiens un nom composé de deux verbes jamais ne prend la marque du pluriel. Le nom composé d'un adverbe plus nom, alors, comme exemple, une arrière-boutique. Arrière, c'est un adverbe, boutique, c'est un nom. Alors, au pluriel, ça donne des arrière-boutiques. Seul le nom qui a pris la marque du pluriel. Boutique qui a pris le S du pluriel. Alors, je dis un nom composé d'un adverbe plus nom, seul nom qui prend la marque du pluriel. Un nom composé d'un nom plus préposition plus un nom, comme une pomme de terre. Une pomme, c'est un nom. Deux, c'est une préposition. Terre, c'est un nom. Alors, au pluriel, on dit des pommes de terre. Seul le premier nom du nom composé d'un nom avec préposition avec un second nom, le premier alors qui prend la marque. Un nom composé d'un nom plus préposition plus nom, seul le premier nom qui s'accorde au pluriel. Le nom composé au pluriel, il y a quelques exceptions. Parfois, la préposition n'est pas exprimée. Et comme exemple, un timbre-poste. C'est comme je dis un timbre de poste, mais ici, il n'est pas exprimé au pluriel. Alors, le premier nom qui a pris l'accord du pluriel, c'est-à-dire qui a pris la marque du pluriel. Des timbres-poste. Timbre a pris le S, mais poste jamais. Dans ce cas-là. Autre exception, les noms composés sont traits d'union. Et comme exemple, un bonhomme. Un bonhomme, c'est attaché, mais elle contient d'un adjectif bon et d'un nom, mais il est attaché au pluriel, on dit des bons hommes. Alors, bon prend S et homme prend S, même s'ils sont attachés. Un gentilhomme, des gentilshommes, une madame, alors elle devient des mesdames, un monsieur, des messieurs. Parce que madame, c'est adjectif possessif, il devient au pluriel mais. Alors, madame devient mesdames, monsieur, mon, c'est adjectif possessif, il devient mais. Alors, un monsieur devient des messieurs. On est arrivé à la fin de cette leçon. Merci pour votre attention. À la prochaine leçon.